aujourd'hui, inspiration motif ou plein de façons simples d'agencer les imprimés. Si ta garde-robe est à l'image de celle de Christiane Charette, c'est-à-dire 100% noir, ben t'as la base parfaite pour porter n'importe quel motif de n'importe quelle couleur sur n'importe lequel de tes vêtements. L'avantage avec le noir, c'est que ça va avec tout, comme par exemple le crème, comme par exemple le blanc, mais vous comprenez l'idée. Donc pour mettre en valeur, surtout par exemple en hiver, un 5 janvier, une veste imprimée cocooning, moi j'aime bien toujours élever le cocooning et déchiquiser les vêtements habillés. Je fais toujours l'inverse de ce à quoi on s'attendrait. Donc je commence avec cette veste qui est vraiment là, faite hyper ample. C'est sûr qu'au niveau du bras, c'est un peu plus près du corps, mais c'est vraiment une veste qui a l'air d'une espèce de châle confortable. Et je trouve que d'agencer cette pièce qui clairement fait décontracter à, par exemple, un chemisier en satin, un pantalon habillé noir. Là, je l'ai porté directement dans ma botte de combat parce que j'aime l'idée de joggeriser un pantalon habillé. Et il y a une simplicité là-dedans, mais le fait qu'on joue beaucoup sur les textures et sur évidemment les motifs, ben c'est ce qui rend l'ensemble à la fois très intéressant, mais quand même très facile à porter. Tu peux évidemment remonter les manches pour dégager ce qui est en dessous. On pourrait évidemment cintrer tout ça. Là, moi, ce que j'aime faire, c'est diriger tous les plis de la veste à l'arrière. Ça fait une espèce de redingote vraiment chouette. En avant, c'est tout lisse, tout beau. Et ça me permettrait honnêtement de passer facilement des bottes de combat à un look de travail, par exemple. Quand on a envie de chiquiser une pièce qui, après ma barre, fait cocooning, moi, j'aime jouer sur deux choses. Un, les contrastes, donc au niveau de la couleur. C'est pour ça qu'avec le même pantalon et le même chemisier en satin, je suis passée, par exemple, à une chaussure crème. Et il n'y a rien qui fait plus chic. Oui, il y a sûrement quelque chose qui fait plus chic. Manière de parler. Mais il n'y a rien qui fait plus chic qu'une pièce cocooning, mais portée en cap. Ça, ici, c'est une pièce taille unique qui peut vraiment faire jusqu'à XL et même taille plus, qu'on peut porter donc autant oversize qu'un peu plus près du corps. C'est un tricot qui est super extensible, fait que ça reste hyper confortable. Mais par exemple, pour un look de travail en plein hiver, ce serait assez chouette, surtout que je suis dans le confort de mes loafers. Et noir et crème, on le sait, c'est indémodable, c'est chic, c'est beau, mais c'est surtout facile à agencer. Une expression que j'utilise vraiment souvent, c'est variation sur le même thème. Mais c'est une expression qui est vraiment très utile parce que les vêtements ont l'avantage de pouvoir se réinventer en restant quand même un peu fidèles à eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, disons que la combinaison noir et crème, c'est quelque chose qui te plaît et que t'es pas quelqu'un qui aime explorer les mélanges d'imprimés. Si t'es pas quelqu'un qui aime porter de la couleur très très vive, tu pourrais partir du principe que toi, noir et crème, c'est ta signature. Et après ça, en changeant simplement quelles pièces sont crème, quelles pièces sont noires et quelle pièce est imprimée et de quel imprimé noir et crème il s'agit, tu pourrais être jamais habillé pareil, mais toujours fidèle à ton style. C'est ce qui est le fun des vêtements quand on trouve une combinaison qui nous ressemble, qu'on aime, dans laquelle on se sent bien. Il y a moyen de décliner ça de manière infinie et ça, ce serait une déclinaison du look d'avant. Donc, une pièce qui est différente au niveau de la coupe, mais qui est pareille au niveau de la couleur, mais qui est différente au niveau du motif et qui est porté différemment, c'est-à-dire pas en cap. C'est fou. Ensuite, on pourrait changer les chaussures et opter pour une chaussure plus habillée. On pourrait porter la veste en cap parce que toutes les vestes se portent en cap. On peut ajouter à ça notre sac de la vie de tous les jours, un sac noir classique, indémodable, et c'est réglé. Une autre version du meilleur de soi-même. Et ça pourrait être ta version décontractée avec encore une fois la même idée, la même combinaison, les mêmes couleurs, le même pop de motifs, mais tout est différent parce que l'ensemble est plus décontracté, la superposition est pas la même, le motif est pas le même, mais ça reste noir et crème et indémodable. Il y a évidemment 1001 façons d'agencer des imprimés qui peuvent être hyper basiques jusqu'à hyper tripantes et variées et créatives. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, ce qui est intéressant, c'est de revenir à la base et démontrer à quel point ça peut être facile d'ajouter une touche d'imprimé dans ces looks. Donc, on est passé d'un look qui serait complètement noir et auquel on ajouterait un imprimé ou un motif. Et là, on passe à une autre façon très simple d'ajouter du motif. Et ici, on parle d'un duo que tout le monde a généralement, c'est-à-dire le jeans bleu et le t-shirt blanc. Donc là-dessus, tu peux encore une fois mettre n'importe quel imprimé, sachant que blanc
c'est une teinte neutre et le denim aussi. Par teinte neutre, on entend toujours qu'il s'agence avec n'importe quelle autre couleur. Donc ici, on peut s'amuser avec un cardigan long qui est orange et brune ou mauve ou pourpre. C'est un cardigan hyper doudou. Donc c'est sûr que quand vient le temps de rendre un petit peu plus spécial un ensemble basique, un long cardigan, ici on parle pas d'un imprimé, on parle d'un motif, on parle même d'un jacquard étant donné que c'est la même chose des deux côtés. Et j'aime bien moi le laisser complètement ample, relever les manches, ça donne un petit côté un peu plus décontracté. Mais c'est certain qu'on peut toujours s'inspirer des couleurs de notre vêtement pour agencer une autre teinte plutôt qu'une teinte neutre, comme par exemple un débardeur mauve. Le denim en tant que tel, c'est tellement une pièce qui est décontractée, qui est basique, que tout le monde a, qui est facile à porter, que c'est la pièce parfaite pour ajouter de l'imprimé. Donc ici, par exemple, j'irai avec un chemisier imprimé dans les teintes de rouge, un espèce de rose thé aussi. C'est une pièce qui est vraiment facile à porter. Le chemisier ou la blouse imprimée, ça va toujours être une bonne option parce qu'on peut l'agencer de différentes façons, autant avec un denim qu'avec un pantalon ou une jupe plus habillée. Mais ce que j'aime avec le denim, c'est que c'est tellement simple qu'on peut à ce moment-là repousser tranquillement les limites de l'agencement des imprimés et choisir une superposition à double imprimé. Oh yes! Ce que j'aime avec le fait de superposer chemisier et chandail, c'est quand on choisit des imprimés, ou par exemple ici un imprimé et un effet color blocking dans les mêmes teintes, c'est qu'on peut choisir de démontrer un peu plus ou un peu moins de l'imprimé qui est en dessous. Moi, dans le doute, je prends tout. Fait que c'est sûr que je vais remonter les manches. Puis là, on joue vraiment là, sur les mêmes teintes. Alors, ça donne un ensemble qui est quand même facile à porter, même si on n'a pas l'habitude d'être dans l'imprimé. Évidemment, on va voir le col, ça c'est certain. Puis après ça, ben, tu peux choisir, tu sais, de recouvrir le bas avec le chandail. Ça serait une façon de faire. Mais comme je vous dis, moi, j'aime tout. Donc, je replie un peu le chandail, je laisse un peu de chemisier transparaître en dessous. Et à ce moment-là, je trouve que c'est un look qui est aussi simple, mais qui est pas plate. Puis nous, les Smarties, on n'est pas plate. Pour ce qui est de la chaussure, je sais que c'est une question qui revient. Oui, mais qu'est-ce que tu peux mettre dans tes pieds? C'est sûr qu'une chaussure noire, ça fonctionnerait parce que c'est un neutre. Mais ici, je vais m'inspirer du fait qu'il y a du crème. Pour moi, le crème appartient plus à la famille des bruns. Donc, j'irai plus avec une chaussure qui serait brune. Si vous avez une chaussure rouge, vous avez tout ce qu'il faut pour la mettre en valeur. Mais es-tu prête à passer au niveau supérieur? Parce qu'évidemment, avec rouge et crème, j'ai une teinte neutre et une teinte colorée. J'ai donc droit à une autre teinte neutre. Et ce qui se rapproche le plus du denim, bien évidemment, c'est le marine. Donc, pantalon marine, mais à fine rayure rouge. De loin, ça va avoir l'air marine. Donc, ça va être facile à assumer. Mais de proche, et tu vas avoir l'air d'une professionnelle. Regarde ça. Ça, c'est du mix d'imprimés. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a évidemment un qui est très discret tellement que de loin, on le voit pas. Ensuite, il y a l'imprimé du chemisier qui est un peu plus présent. Puis après ça, tu as deux teintes réunies dans un même chandail. Donc là, au niveau de la chaussure, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire crème parce que crème et beige, évidemment. On est dans la même famille, donc ça, super. On pourrait par contre faire brun parce qu'on est toujours dans la même famille. Tu sais, blanc crème, crème, beige, camel, chocolat, chocolat noir, espresso. Tout ça, pour moi, c'est la même famille. Puis là, ce que j'aime, c'est que ce pantalon-là, il est extensible, donc hyper confort, mais un peu plus cigarette. Donc, on peut jouer sur le côté un peu équestre, peut-être, de la chose et le glisser dans une botte montante. C'est peut-être too much. Je vais prendre ma botte plus pâle. Tu vois, ça, c'est un bon exemple. L'idée, c'est d'essayer les choses et de déterminer soi-même si on aime ça ou pas. Je pense que j'irai plus avec celle-là. Oui, parce que tu vois, elle rejoint plus le crème ou le beige de mon chandail. Tu vois, ça, c'est cool. J'aime ça. Puis sinon, si on veut moins de décalage puis de coupure au niveau de la jambe, la chaussure noire va toujours être une bonne idée. La botte de combat aussi. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus, je vais dire, linéaire. Mais il y a moins de coupure. Ça allonge la jambe, c'est sûr, pour toutes celles qui ont ce souci. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est bon. Puis pour toutes celles qui disent, quoi, le pantalon, c'est plus mon genre, mais les trois ensemble, c'est trop. On peut faire un entre-deux. J'aime tellement les polos. Ça, on en a juste un. C'est un polo de Sarah Pacini, qui est vraiment le rouge le plus populaire en ce moment. L'espèce de rouge feu, là, bien vibrant, qui se trouve à être vraiment la même couleur que la petite rayure du pantalon Marc Aurèle que je porte présentement. Puis là, on aurait comme plusieurs choix. On a toujours plein de choix. Mais ça, je l'ai jamais essayé. On pourrait faire, tu sais, le petit col de polo qui sort du chandail. C'est tellement rétro, c'est tellement années 90 pour moi, que j'ai le goût de le revivre. Puis toujours prendre le temps de bien placer le vêtement avant de décréter que ça fonctionne ou pas. Donc là,
ça ici. Oui, puis tu sais quoi, ça vient comme combler en fait. Si jamais tu trouves que l'encolure est trop échancrée, là, c'est facile, là, tu viens combler l'encolure avec ça. Puis là, tu vois, ça fait deux neutres, une couleur, marine et crème, puis ma couleur, c'est rouge. Mais on peut faire mieux que ça. Là, même si j'ai le toupette bien aplati au fer plat, ça va friser la perfection. Hey, c'est la même teinte. C'est la même famille. Donc là, j'aime beaucoup l'idée d'un ton sur ton. Et ici, une autre belle leçon à retenir, ton imprimé, ton motif, il peut être très discret. Puis il n'est pas obligé de se passer dans le haut de ton vêtement. Il peut se passer dans le bas. Mais sachons-le et retenons ça, quand tu portes une teinte vive, avoir deux pièces de cette couleur-là, ça fait chic en tabarouette. Et je trouve ça beau. Simple de même. Puis tu sais, là-dedans, il y a tout, hein. De la couleur, de l'imprimé, de la brillance et de la texture parce qu'il n'y a rien qui est la même matière. Parlant de jouer sur absolument la même couleur partout, on peut jouer sur une teinte neutre qui n'a jamais l'air neutre parce que pas plate, le kaki. Donc là, pantalon en satin hyper évidemment fluide. T-shirt kaki à imprimer ultra décontracté. Un t-shirt imprimé, la meilleure chose que tu puisses avoir pour déchiquiser un pantalon qui fait habiller. Puis là-dessus, plutôt que de faire par exemple la veste en denim, ben tu peux venir jouer sur l'imprimé. Oh mon Dieu, c'est cool. D'une veste effet de nain, mais extensible, façon sur chemise. Donc, ça a l'air, dans le fond, c'est un croisement entre le chemisier sport chic et la veste en denim. Donc, c'est comme une veste en denim dans une coupe de chemisier, finalement. Et même si on n'est pas dans exactement les mêmes teintes, tout ça cohabite à merveille et c'est un très bon exemple ici pour vous rappeler l'importance de lâcher prise sur l'agencement des couleurs. Quand on est dans une famille de kaki, ça passe. Quand on est dans une famille de fuchsia, ça passe. Je pense que l'idée, c'est de rester dans les teintes chaudes quand on l'est, puis dans les teintes froides quand on l'est. Des fois, il y a des roses qui sont peut-être un peu plus chauds, puis il y a des roses qui sont plus froids, mais encore là, quand on mélange trois avec ben de l'assurance, c'est rare que ça passe pas. Donc ici, je trouve que c'est un look qui est le fun parce qu'encore une fois, je suis dans une chaussure confortable, fait que je suis super bien au quotidien, puis honnêtement, ça, c'est plus confortable que n'importe lequel des pantalons qu'on pourrait avoir. C'est aussi confortable qu'un pantalon de jogging, c'est juste que le résultat est pas le même. Puis si on voulait chiquiser cet ensemble-là, parce que c'est ce que j'aime. Les vêtements prennent toujours la saveur qu'on leur donne. Mais je passerais aux chaussures noires. Tu sais, kaki, c'est neutre, donc c'est sûr que ça va avec brun, mais sachant que l'imprimé ici, qui est notre thématique, c'est noir, ben allons-y avec la chaussure noire. Ça aurait pu être un loafer. Et plutôt que de faire colonel noir, le colonel qui est en fait la ceinture du pantalon que j'ai pas porté. Et là, on a un look hyper confort, thématique vert, mais surtout légère dose d'imprimé qui fait que l'ensemble est le fun. On peut même faire ça, puis avec le sac. Mais ma base est tellement confortable. T-shirt imprimé et pantalon fluide. T'imagines en été? Je sais, là, on est en plein mois de janvier, mais imagine le même look au printemps. Allons-y avec le printemps, une chose à la fois. Indémodable et 4 saisons. Et on termine en force parce qu'on sait qu'on est capable. Si on part du principe que marine c'est un neutre et que crème aussi et que l'imprimé animalier, peu importe le fait qu'il soit très visible, c'est aussi considéré comme un neutre, ben ce mix-là est tout à fait possible pour celles qui aiment ça. Et celles qui osent, évidemment. Je trouve que c'est le fun parce qu'il n'y a pas de superposition, mais en même temps, l'intérêt est tout là, comme on dit. Puis je pense qu'il y aurait moyen aussi de faire un lien avec le brun du léopard, puis de changer complètement, en fait, juste la chaussure. Puis là, on l'essaye, on s'entend que j'ai pas testé ça à l'avance, mais j'aime bien l'idée que la botte arrive comme en dessous de la jupe. Tu vois, je préfère quand même la botte de combat. Mais ça, c'est toujours une question de préférence et ça démontre que ce qu'on fait avec nos vêtements, ça nous appartient. Qu'on soit hyper conservatrice ou encore hyper créative avec nos agencements, l'important c'est de porter ce qu'on aime, de faire ce qu'on veut parce que les vêtements, ils n'ont jamais fait de mal à personne. Bonne journée ma Smarties, puis amuse-toi avec les imprimés. À bientôt!